What's up tout le monde, bienvenue sur l'Open Podcast avec Michael. Mon nom est Michael Lavallée-Gravel, puis aujourd'hui, comme à chaque épisode, j'ai l'intention d'inspirer, de motiver, de partager une sagesse puis une philosophie que j'acquiers au fur et à mesure que j'avance dans cette merveilleuse aventure qu'on appelle la vie. Afin qu'ensemble, on crée un nouveau monde, où on peut être 100% nous puis qu'on peut se permettre de vivre sans limite. Fait qu'au travers de ce podcast-là, je vais être vrai à 100%, du moins du mieux que je peux. Je vais partager afin qu'ensemble, on sente qu'on n'est pas seul. Qu'ensemble, on sente qu'on peut dépasser nos limites. Ensemble, on trouve ce qu'il y a de plus, puis qu'on trouve l'individu qu'on doit devenir pour vivre la vie qu'on a envie de vivre. Alors sur ce, bienvenue sur l'Open Podcast et bonne écoute. As-tu déjà réalisé que ce à quoi tu étais attaché, les attentes que tu avais envers la vie, n'étaient pas nécessairement quelque chose qui te tirait vers le haut dans tes objectifs, mais peut-être quelque chose qui te retenait exactement de faire les bonnes actions et d'être dans l'état d'esprit que tu dois être pour y arriver. Parce qu'il y a une différence entre s'attendre à quelque chose et croire quelque chose. Croire quelque chose, c'est savoir dans le moment présent. S'attendre à quelque chose, ça veut dire qu'il y a un attachement au désir du futur. Ça se passe dans le futur. Il y a un attachement à quelque chose dans le futur. Quand tu es dans l'attente de quelque chose, ça veut dire aussi que tu dénies la possibilité que ça n'arrive pas. Puis pourquoi tu dénierais une possibilité qui n'est pas comme tu veux? Parce que ça te fait peur. Fait que si ça te fait peur, ça veut dire que ce que tu fais, ce que tu vas accomplir est dans l'énergie de la peur. Parce que si tu n'y arrives pas, ça va vouloir dire quelque chose de plus profond par rapport à toi. Puis quand tu as une attente face à une réalité, je m'attends à être ici, je m'attends à faire ça, je m'attends à ce que ça se passe comme ça. On pense que c'est ça qu'on veut, mais la réalité, c'est pas ça qu'on veut. Tu penses que tu t'attends à recevoir de l'argent, tu t'attends à avoir une grande carrière, tu t'attends à avoir une grande vie, tu t'attends à gagner ce match-là, tu t'attends à jouer professionnel au hockey. Tu t'attends à ce que tout se passe bien. Mais est-ce que c'est vraiment ça que tu veux ou c'est le feeling intérieur qui va arriver en dedans de toi quand tu vas arriver à atteindre ces trucs-là? Fait que ça n'a même pas rapport avec ce en quoi t'attends de la vie, mais ce qui se passe en toi. Puis tu crois que ce que tu vas atteindre dans le futur, c'est ce qui va te permettre d'avoir le feeling dans le présent. Tu vois-tu le clash? Et coupé. On arrête cela, puis c'est tout pour cette semaine. Non, je sais, je comprends, ça peut être fourrant. Ça fait 2 jours que je médite là-dessus, puis que je réfléchis là-dessus. C'est pas pour rien que je fais une vidéo là-dessus. Croire versus s'attendre à. S'attendre, c'est de l'espoir que quelque chose arrive. Puis quand tu as de l'espoir que quelque chose arrive, ça veut dire que tu imagines aussi la possibilité que ça n'arrive pas. Puis tu vois-tu que déjà quand je fais ça, ça veut dire que je pense à l'extérieur de ce qui est dans la conscience maintenant, donc dans le futur. Donc si je pense dans le futur à ce qui peut arriver, mais aussi à ce qui peut ne pas arriver, automatiquement il va y avoir l'émotion de la peur qui est attachée à ça. Parce que si le résultat dans le futur arrive pas, puis que je ne l'ai pas non plus dans le présent, ça veut dire quoi par rapport à moi? Que je vais manquer. Que je ne serai pas assez. Que je vais être inadéquat. Mais quand tu sais quelque chose, quand tu crois quelque chose, la croyance est dans le présent. Le savoir est dans le présent. Puis focusser sur ce qui se passe ici est dans le présent. Fait qu'à quoi tu es attaché? C'est quoi les résultats que tu t'attends à avoir dans ta vie? C'est quoi les choses que tu n'es pas capable de laisser aller? Puis moi, si je parle, c'est parce qu'il y a une chose que je n'étais pas capable de laisser aller qui s'appelle le Hockey. Puis ça, il y a une partie de moi, puis j'ai médité là-dessus parce qu'il y a une partie de moi qui était extrêmement attachée. Puis une autre partie de moi qui sent le besoin de laisser aller ça. Puis c'est fort en dedans de moi. Puis ça fait toute une chaîne de réactions dans mon corps aussi avec mon expérience de santé. J'ai réalisé ça un moment donné. J'ai fait un rêve. Moi, avec la gastroparésie, je fais 3 ans que je suis constipé chroniquement, sans rentrer dans les détails. Je vous en épargne. Sans rentrer dans les détails, il y a une nuit qui m'a fait vraiment allumer sur le travail subconscient, puis l'attachement, puis le deuil, puis toutes les émotions, le côté émotionnel qui pouvait se passer dans la maladie, dans la mesure où il y a une nuit que j'ai rêvé au hockey, puis au moment où je venais pour embarquer sur la glace, j'étais figé. C'est comme... Puis mon coach, il me criait « Viens-t'en! » Puis il y avait des scouts qui étaient là pour me voir dans les estrades, puis je pouvais pas, j'étais figé, puis j'essayais, puis là, je venais pour crier, puis c'est là que je me suis réveillé, puis j'ai crié dans ma vie, dans ma vraie vie, dans ma chambre. Puis je me suis mis à pleurer, mais pleurer comme j'ai jamais pleuré.
pleurer d'une tristesse qui venait de plus profond, un deuil que j'ai jamais considéré. Mais puis le lendemain matin, j'étais allé aux toilettes comme si j'avais fait une irrigation du côlon. Donc c'est là que j'ai compris que dans le laisser aller, comme dans le laisser aller mentalement, émotionnellement, physiquement, mind, body, spirit, tout est connecté, il y a quelque chose là. Fait que j'étais comme, il y a une grande partie de moi en ce moment qui veut être libre. Il y a une grande partie de moi qui veut faire ce qui est aligné avec son cœur. Il y a une grande partie de moi qui n'a pas envie d'être retenu par aucun attachement, détail, peur dans la vie. Mais pour ça, il fallait que je laisse aller le hockey. Mais j'étais comme, c'est-tu vraiment le hockey que je dois laisser aller? Non, je pense pas. Il y a autre chose que je dois laisser aller. C'est quoi que je dois laisser aller? Fait que je me suis assis avec moi. Parce que je me suis assis avec moi, puis quand je pense à ça, ça me faisait mal. J'avais le goût de pleurer, puis j'avais le goût de crier. C'était juste de la grosse torture, mais si tu veux guérir quelque chose, you gotta feel it to heal it. Fait que je me suis assis avec cette sensation-là. Puis j'ai compris. J'ai compris que c'était pas le hockey qu'il fallait que je laisse aller. J'ai compris que c'était pas ma passion de me dépasser en tant qu'athlète qu'il fallait que je laisse aller. J'ai compris que c'était pas le parcours, c'était pas le chemin, c'était pas qui que je devenais au travers de ce processus-là. Parce que ça, c'est ma passion, c'est mon désir, c'est ce qui part de mon cœur. Crois-moi, c'est pas tout le monde qui a envie de se dépenser à tous les jours dans un sport, dans un exercice physique, de se donner à tous les jours, d'aller plus loin, d'aller plus profondément dans la connaissance de toi au travers d'un sport. C'est vraiment pas tout le monde qui a envie de ça. Moi, ça me fait vibrer. Mais j'étais comme, je peux pas dénier ce qui est dans mon cœur, je peux pas dénier ma passion. Quand tu dénies ta passion, ce qui est dans ton cœur, c'est ce que Dieu a mis dans ton cœur, c'est ce qui est unique à toi, c'est ce que l'univers a fait battre en toi, c'est pourquoi son âme est incarnée dans ici, c'est ton GPS qu'il faut que tu suives. J'étais comme, je peux pas dénier ça, je peux pas lâcher prise sur ça. C'est là que j'ai allumé. C'est là que j'écoutais un de mes livres audio, Conversation with God, qui est merveilleux, qui a changé ma vie. Puis il a dit une phrase, pile au moment où je me posais la question, il a dit « Ne relâche jamais ta passion. Relâche les attentes et l'attachement. » Puis là, je me suis posé la question, c'est où que j'ai de l'attachement? Puis sont où mes attentes? Je me suis posé la question, est-ce que tu ferais la même chose si on te disait que tu serais jamais un athlète puis que tu pourrais pas faire d'argent avec ça, mais que c'est sûr que tu vas jamais rien manquer de rien, mais tu peux faire cette carrière-là. Mais tu manqueras jamais de rien puis tu seras jamais dans la Ligue nationale. Est-ce que tu continues? Oui. OK, donc ça n'a pas rapport. Puis là, je me suis rassis avec moi-même. Puis là, je me suis imaginé autour d'athlètes. Je me suis imaginé autour de hockey. Puis là, j'ai commencé à filer quelque chose en dedans de moi. J'ai commencé à me sentir petit. J'ai commencé à me sentir faible. J'ai commencé à me sentir moins qu'eux dans ma visualisation. J'ai commencé à me sentir moins important, à me sentir moins aimé, à me sentir moins valorisé. Puis là, j'ai commencé à comprendre. Là, j'ai commencé à comprendre pourquoi j'étais autant attaché à quelque chose. Puis l'attachement était pas attaché, c'était pas un attachement au hockey, c'était un attachement à l'identité d'être un athlète. C'était un attachement à l'identité d'être un joueur de hockey professionnel. Parce que quand je me suis fait intimider à 7 ans, c'était parce que je voulais entrer dans un groupe de jeunes sportifs, d'athlètes. Puis il a fallu que je me batte, puis il a fallu que je prouve, puis il a fallu que je démontre que je suis un meilleur athlète pour être accepté. Fait que ce que je pense, ce que j'ai associé à ce moment-là, à 7 ans, ce que le petit gars dans moi a associé à 7 ans, c'est alright, pour être accepté, je dois être un athlète. Pour avoir une valeur dans cette société-là, je dois être un athlète. Pour être aimé dans cette société-là, aimé par mes proches, je dois être un athlète. Puis si je suis pas un athlète, ça fait mal. Je suis moins qu'eux. J'ai plus de valeur. C'était ça la douleur. C'est ça qui était demandé de laisser aller. Ça n'a rien à voir avec les passions, ça n'a rien à voir avec l'objectif que tu te mets, ça n'a rien à voir avec ce que tu veux faire, ça n'a rien à voir avec ce que tu désires faire. Mais pose-toi la question, est-ce que tu as le désir, tu as la passion? Mais c'est quoi l'attachement? C'est quoi l'histoire qui t'est venue rajouter à ça? C'est quoi l'attachement qui te fait croire que ça va faire de toi quelqu'un de plus? C'est quoi l'attachement, l'histoire qui fait que tu crois que tu vas devenir quelqu'un qui va être aimé, accepté, reconnu, important? Ça, c'est là que le petit sneaky ego, c'est là qu'il vient rentrer dans le jeu.
C'est là qu'il vient rentrer dans le jeu en te faisant croire que même que tu ailles ça à l'extérieur, même que tu sois un joueur de hockey, même que tu puisses leur prouver que même si tu as 3 ans de maladie, tu es capable d'être un athlète professionnel, c'est là que tu crois que tu vas être heureux. C'est là que je vais enfin être enough. Mais non, parce que tu comprends pas que tu es enough maintenant, puis que la seule affaire qui t'empêche d'être enough maintenant, c'est la croyance que tu n'es pas enough, puis que tu vas être enough même que tu sois un athlète. Fait que qu'est-ce qu'on fait? On passe notre vie à mettre des attentes sur des choses extérieures, à mettre des attentes sur comment c'est supposé se passer avec une femme dans une date, parce que si ça se passe pas comme ça veut dire quoi par rapport à nous? Ou on a des attentes sur la carrière qu'on doit vivre, sur l'argent qu'on doit vivre, parce que qu'est-ce qui arrive si on fait pas cet argent-là? Ça veut peut-être dire que tu vas manquer d'argent, ça veut peut-être dire que tu te sentiras pas sécure. Ok. Là, je comprends je commence à comprendre la game. Là, je commence à voir que ça n'a pas rapport avec le hockey, ça n'a pas rapport avec la passion, ça n'a pas rapport avec tout ça, mais avec l'attachement à l'identité que je me suis forgée autour de cette passion-là quand j'étais jeune. La passion est pure, l'histoire ne l'est pas. Quand tu deviens attaché à quelque chose, ça veut dire que tu tiens à quelque chose. Puis si tu tiens à quelque chose, c'est parce que tu as peur de lâcher. Parce que si tu lâches, il y a un danger quelconque, peu importe c'est quoi. Tu vois-tu la game? Puis oui, on dit beaucoup de « attends-toi à gagner »,« expect to win »,« expect to expect success »,« expect ». What if, au lieu d'expect, tu acceptes toutes les possibilités, puis tu te libères de toutes les histoires qui vont faire de toi quelqu'un de moins si tu n'y arrives pas. Puis que ça t'amène à réaliser que dans l'ici maintenant, tu as une chose à faire, c'est incarner l'individu que tu dois être, que tu veux être. Puis que quand tu fais ça, il n'y a plus rien de l'extérieur qui peut t'empêcher d'y arriver. Parce que tu es déjà ça. Puis tu mets pas ton... Parce que aussi, si tu résistes à ça, si tu résistes à la possibilité d'échouer, si tu résistes à la possibilité d'y arriver, si tu résistes au fait que ça se peut que ça se passe pas comme tu veux, si tu résistes en ayant des attentes à certaines situations, ce que tu résistes persiste. Puis pourquoi ça persiste? Parce que quand tu résistes à quelque chose, tu mets ton énergie où? Exactement sur la chose à laquelle tu résistes, right? Puis là où tu mets ton énergie, c'est là où tu portes ton attention. Puis là où tu portes ton attention, c'est là où tu portes ton énergie. Puis quand tu mets ton focus, ton énergie sur quelque chose, c'est là que tu es investi, c'est là que ta réalité existe. Donc, si c'est là que la réalité existe, si tu as des attentes face à quelque chose, j'ai des attentes à ce que le hockey doit m'amener, à ce que la carrière d'athlète doit m'amener, puis je suis attaché à ça. Parce que si j'arrive pas à ça, ça va me faire mal. Donc, ce à quoi je résiste, c'est ne pas être accepté. Sauf que je passe ma vie à résister à ne pas être accepté. Mon énergie est tout le temps là-dessus. Donc, je suis tout le temps dans une conscience que je dois faire des trucs à l'extérieur pour être accepté. Mais l'énergie que je perds à mettre sur quelque chose qui est incontrôlable puis qui a été créé par mon esprit, c'est de l'énergie que j'ai de moins pour atteindre mes objectifs. C'est de l'énergie que j'ai moins pour créer mon futur. C'est de l'énergie que j'ai moins pour récupérer. C'est de l'énergie que j'ai de moins pour être l'individu que j'ai envie d'être. Fait que c'était gros pour moi. Fait que qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû m'asseoir. J'ai dû m'asseoir puis ressentir avec le petit gars de 7 ans comment il s'est senti face aux autres athlètes. Toute la honte, toute la douleur, toute la peur, toute l'insécurité qui vivait ce petit gars-là. Puis qui continue de vivre tant que tu n'auras pas compris mentalement et émotionnellement que tu es safe, que c'est fini, que le tigre n'est plus là. Parce que on croit tout le temps que le tigre il continue d'être là, puis le tigre, c'est nos croyances. Le tigre devient nos croyances, nos contextes subconscients qui nous fait croire qu'on ne sera pas assez s'il arrive ça. Toute ma vie au hockey, j'ai passé ma vie à vivre dans un contexte que je voulais prouver aux autres qu'ils avaient tort. Je voulais prouver aux autres qu'ils avaient tort. Parce qu'ils ont tout le temps douté de moi. Parce qu'il y a personne qui n'a jamais vraiment cru en moi.
Mais à the end of the day, est-ce que ça change quelque chose si les autres ne croient pas en toi, si toi tu crois fermement en toi? Non. Fait que c'était juste une réflexion du fait que moi, à un certain moment, j'ai associé qu'il fallait que je prouve aux autres ma valeur parce que moi, en dedans de moi, je sentais pas que ma valeur pouvait être méritée que par le fait d'être Michael. Puis ça, c'est devenu un bloc dans ce que j'ai essayé d'atteindre toute ma vie. Parce qu'au lieu d'être concentré sur la passion, le feu qui est en dedans de moi, le désir, j'étais dans l'expectation, puis dans toute ma concentration passait à faire quelque chose pour les autres. Donc, je me suis abandonné là-dedans. Puis quand on a des expectations, que ça, expectation veut dire futur. Fait que quand on a des expectations, que c'est quand, moi j'avais expectation que quand j'allais jouer pro au hockey, c'est là que j'allais avoir une valeur. C'est là que j'allais être aimé. C'est là que j'allais pouvoir être heureux. C'est là que j'allais pouvoir célébrer. Mais combien de fois qu'on entend quelqu'un qui arrive à ses rêves puis fait « That's it ». C'est quoi qui se passe après? Combien d'histoires qu'on a entendues d'hommes ou de femmes qui ont toute leur vie, ont passé leur vie à travailler comme des fous pour être millionnaires, puis ils arrivent, puis ils sont millions, puis ils veulent un deuxième million, puis ils veulent un troisième million, puis ils veulent un quatrième million, puis qu'un moment donné, ils réalisent que c'est pas les millions, mais ce qu'ils pensaient que les millions allaient leur apporter. Ce qui se passait en dedans d'eux. Moi, je voulais me sentir aimé, accepté, puis inspiré. Mais ça, c'est une expérience interne qui se passe dans le présent. Puis la réalité, c'est que moi, toute ma vie, je me suis dit, je vais être un athlète professionnel. Mais si j'avais la chance de parler à Michael de 17 ans qui n'est pas encore malade, je dirais, hey, tu vis exactement la vie que tu veux. Attends pas d'être heureux. Attends pas de croire que tu es assez. Attends pas de croire que... Non! J'allais à l'école, je jouais au hockey puis je m'entraînais. C'était ça ma vie. Puis pourquoi je voulais être un joueur de professionnel de hockey? Parce que je voulais jouer au hockey, m'entraîner puis être payé pour le faire. Là, je n'étais pas payé pour le faire, mais grâce à mes parents, j'avais un toit. Je manquais de rien. Puis à ce moment-là, je vivais pour ma passion. Sauf que quand on a l'attente que c'est dans le futur, quand on a l'attente que c'est quand on va y arriver, quand on a l'attente que c'est quand qu'on va avoir telle ou telle chose, là on va pouvoir être heureux, là on va pouvoir se permettre. Non, tu peux te permettre live. Parce que la plupart du temps, c'est l'attente qui va t'empêcher de voir que tu as tout ce qu'il te faut ici maintenant. C'est l'attente qui va t'empêcher de profiter du ici maintenant. C'est l'attente qui va t'empêcher de réaliser que tu es assez ici maintenant. C'est l'attente qui va t'empêcher de voir qu'au moment où tu es en train de créer ton futur, mais que si tu es dans l'attente et dans l'expectation que ça va juste arriver dans le futur, guess what? Tu vis dans un monde où ce que tu veux accomplir va tout le temps se passer dans le futur. Fait que ça va tout le temps construire se passer dans le futur. C'est pour ça que le gars qui veut 1 million, après ça en veut 2 millions. Parce que dans sa tête, le bonheur est out there. Il est là-bas. Sa valeur est là-bas, même qu'il en ait assez. Sa valeur est là-bas, même qu'il soit assez. Mais ça y empêche de voir que ce qu'il veut réellement, c'est se sentir sécure. Ce qu'il veut réellement, c'est se sentir abondant. Ce qu'il veut réellement, c'est se sentir heureux, inspiré, motivé. Mais ça, c'est quoi qui est possible maintenant? Sauf que l'expectation puis les attentes nous aveuglent et nous empêchent de voir ce qu'on a ici, ce qu'on a maintenant, puis qui qu'on est maintenant. Puis si tu n'as pas la conscience de qui tu es maintenant, tu n'auras jamais la conscience de qui tu dois être pour y arriver. Parce que tout part dans le moment présent. Toutes tes actions vont partir du moment présent. Sauf que si tu es tout le temps dans une énergie à l'extérieur, comment tu peux mettre de l'énergie dans le maintenant? Puis tu peux me dire à moi, oui, mes actions vont faire des actions. Mais tes actions vont être dans une énergie de je le fais pour le futur. Fait que tu vas continuer tout le temps à faire des énergies pour le futur. Fait que no matter what, ok, d'un point de vue humain, on va faire bravo. T'es arrivé dans les nationales, bravo. Tu fais des millions, bravo, tu as du succès. Mais à the end of the day, tu te sens-tu mieux dans ton corps? Ou tu te sens encore vide? Tu te sens-tu enfin accepté puis enough? Ou faut que tu trouves un autre objectif pour te sentir assez puis aimé? Okay, fait que ce que je voulais, c'était pas ce que je pensais vouloir. Puis quand j'ai mis une attente sur la chose, c'était juste pour me réassurer que moi être correct. Puis mon ego m'a fait croire que le bonheur, ma valeur, puis tout ça était dans un futur quelconque ou à un moment quand j'allais avoir une circonstance externe, mais j'ai oublié que j'étais assez live.
j'ai oublié que j'étais assez light. J'ai oublié que je peux être correct maintenant. J'ai oublié que j'ai pas besoin de prouver à personne qui ont tort. Parce que qui ait raison, qui ait tort, ça leur appartient. Ça change rien par rapport à moi. Puis que si j'ai la croyance que je dois tout le temps leur prouver qu'ils ont tort, même au moment où on va leur prouver qu'ils ont tort, il va tout le temps avoir quelqu'un qui va douter de moi. Puis moi, devoir tout le temps lui prouver. Fait que moi, tout le temps, courir après ma queue, comme un chien qui court après sa queue. Puis à un moment donné, m'a mordre la queue. M'a l'avoir, ma queue. M'a réalisé que j'ai passé à côté de la traque. Puis ça va faire mal. Comme un chien qui se mord la queue. Qui comprend que c'est sa propre queue qui court. Après pas celle d'un autre. Damn. Damn. Ok, mais comment je fais pour arriver à ma passion? Comment je fais pour arriver à mes rêves? Comment je fais pour... Comment je fais? Je veux me donner des objectifs, c'est quoi? Je lâche prise puis je fais plus rien? C'est quoi? Je lâche prise puis j'accepte tout ce qu'il faut puis je me couche sur mon divan puis j'attends que la vie m'arrive? C'est quoi? J'accepte les choses puis je rêve plus puis j'ai plus de fun puis je laisse tous mes désirs puis... C'est quoi, je fais plus rien, c'est ça? J'ai plus de vision, j'ai plus d'intention? Non. Non, man. T'as ton intention, t'as la vision, elle reste là. Après ça, t'as les actions. Puis quand tu vas faire les actions, tu vas devenir l'individu que tu dois devenir. Mais après ça, il y a le lâcher prise sur comment que ça va se passer. Après ça, il y a le lâcher prise sur toutes les histoires que tu t'es dit que ça te permettrait d'avoir. Après ça, il y a le lâcher prise sur qu'est-ce que tu dois penser, faire. Non, après ça, il y a le lâcher prise puis la confiance que ton GPS intérieur va tout le temps t'amener à la bonne place. Ok, alright. Mais je vais faire une vidéo plus en détail la semaine prochaine là-dessus. Là, concentre-toi sur... Réfléchis. C'est où que t'es attaché. C'est où tes attachements, c'est où tes expectations, c'est où que tu crois que tu vas vraiment être plus heureux. C'est où que tu penses que tu vas enfin pouvoir te dire « Ah, je suis assez ». C'est où que tu penses que, en étant parfait, on va pouvoir être aimé. C'est où que tu penses que même que tu aies l'argent ou la femme ou la carrière ou tu vas être assez. C'est où? C'est quoi que tu vas perdre si tu n'y arrives pas? Ta valeur? Ta confiance? L'amour des autres? Qu'est-ce que tu penses que tu vas perdre? Parce que c'est juste une pensée, c'est juste une croyance. Puis cette croyance-là, c'est quoi qu'elle veut dire à propos de toi? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai que t'es pas assez si t'as pas ça? Est-ce que c'est vrai que tu mérites pas d'être en vie si t'inspires pas le monde? Est-ce que c'est vrai que t'es moins qu'un joueur de hockey? Est-ce que c'est vrai que si t'es pas un médecin, ça fait de toi que tu vaux rien? Est-ce que c'est vrai que si t'as pas une blonde, t'es seul et pauvre et awkward et bizarre et... C'est-tu vrai? Ou c'est juste une histoire que tu t'es créée? T'as besoin d'avoir des bons arguments si tu penses que c'est vrai. Puis si tu penses que c'est vrai, va parler à d'autres mondes puis demande-leur si c'est vrai. Puis s'ils pensent encore que c'est vrai, pose-toi des questions sur vraiment qui t'es. Puis vois qu'il n'y a pas une histoire qui te limite qui est vraie. Il n'y a pas un truc qui est vrai quand ça part de « Ah, si je fais pas ci, moi être ça. Ah, si je fais pas ça, moi être ci. Ah, si je suis pas ce genre de personne-là, j'ai ce genre de carrière-là, ça veut dire ça sur moi. » Non, tu as appris que ça voulait dire ça sur toi. Maintenant, tu peux apprendre autrement. Puis je t'invite à apprendre autrement, puis laisser aller toutes les crises d'histoire que tu t'es mis dans ta vie, qui te limitent, qui t'empêchent d'avancer, puis qui t'empêchent de devenir vraiment le papillon que tu as envie de devenir. Parce que pour devenir un papillon, faut que tu laisses aller l'identité de chenille. Puis ça peut faire mal. Mais man, t'es sur le bord de voler. On s'en fout de laisser aller la chenille. Merci. Merci pour de vrai d'être resté jusqu'à la fin. Merci de t'être rendu ce service-là. J'espère vraiment qu'aujourd'hui j'ai pu faire une différence dans ta vie.
J'espère que j'ai peut-être pu t'inspirer, te motiver. Peut-être que ce que j'ai partagé a fait un impact en toi. J'espère que je vais faire une petite différence dans le reste de ta vie puis qu'aujourd'hui tu finis la journée avec un petit spark de plus dans ton cœur. Si tu as envie de collaborer, si tu as envie d'avoir plus d'informations sur du coaching de groupe, du speaking, mon cours en ligne, peu importe, tous les liens sont ci-dessous. Puis je t'invite à me partager ton feedback, à me donner des commentaires, à partager si tu le ressens vraiment, ça peut faire la différence dans la vie de quelqu'un. Puis sur ce, je te souhaite une merveilleuse journée. Que la paix, l'amour et la liberté remplissent ton cœur et ceux de tes proches.